la toile est remplie de jeunes filles qui ont une vision limitée de ce qui devrait faire la société. Et je peux te garantir qu'aucune société ne peut avancer avec des personnes remplies d'influenceurs et d'influenceuses, selon le modèle qu'on nous présente aujourd'hui. On a une histoire, on a des personnages clés qui ont joué un rôle majeur dans cette histoire-là. On peut faire aimer le Cameroun aux gens au travers de films qui vont retracer l'histoire du peuple camerounais. Pour qu'il y ait même véritablement une vision, il faut aussi même que nos leaders politiques puissent être même libres. Parce que je prends l'exemple du Cameroun, parce que plus on parle du Cameroun actuellement, tu vas voir, il y a eu la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie qui a été une guerre qui a vraiment été très impactante pour la France et pour l'histoire de la France et de ses colonies. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que la guerre d'Algérie, pendant que ça se déroulait, il y avait aussi une guerre au Cameroun. Avec nos grands-parents ont résisté. Parce que nous, on a toujours l'image que on a vendu, on vendait le pays et tout, tu vois, non. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont résisté, qui ont dit non, qui ont lutté pour le Cameroun. Il y a eu une guerre. Et on dit qu'après la guerre d'Algérie, c'est la guerre la plus meurtrière. Et les puissances ont subi un échec avant de revenir. Donc, mais ce sont des choses qu'on ne dit pas. Mais je pense que si on dit ça à nos jeunes, ils vont comprendre que, parce qu'on a l'impression que le Cameroun, tu vois, tout le monde a ce langage-là. Le pays, c'est là vraiment. Oui, c'est foutu, il n'y a plus de. Donc, et ce sont des paroles anodines, mais qui peuvent construire des mentalités un peu défaitistes. Ça se fait même déjà. La vision des gens, c'est que il n'y a plus rien à faire pour le pays. Dès que j'arrive à un certain niveau, là, je cherche les papiers pour aller au Canada. Voilà, tu vois. Et tu vois que si nos leaders politiques sont peut-être prisonniers, ne sont pas libres de faire des réformes comme ça, peut-être pour dire la vérité aux Camerounais, parce que en même temps, valoriser notre culture, c'est aussi quelque part repousser certaines cultures qui nous sont imposées. Exactement. Tu vois. Je te coupe pas, c'est toujours pour enchaîner ce que tu dis en fait. J'ai oublié de le faire certainement, savoir d'insister à ce sujet. La Chine est fermée au monde. Quand je dis la Chine est fermée au monde, c'est quoi? C'est qu'ils ont leur propre réseau social. Bon, j'ai dit seulement TikTok, mais ils ont leur propre WhatsApp, ils ont leur propre YouTube, ils ont leur... Bon, la plupart des films qui passent en Chine, ce sont les films qu'eux-mêmes ils ont eu à produire. En fait, ils sont lock, si je peux dire ça comme ça, là, tout ce qui se passe dans le monde, tu vois. Et ils le font exprès, effectivement, c'est pour que ce qui est crucial en leur sein, que la culture ne disparaisse pas. Leurs valeurs véritablement ne disparaissent pas. C'est peut-être là-bas, ils pensent que l'homosexualité doit commencer à faire partie de leurs valeurs. Non, ils en sont conscients. Ils font les choses de telle façon de se vêtir, donc ils se ferment, effectivement. Donc c'est pour revenir à ce que tu disais en mode déjà vraiment... Être dans la posture selon laquelle cherchons d'abord à nous connaître. Quand on cherche à se connaître, on découvre quelle est notre culture. Par les médias, on apprend à valoriser, à les apprécier. Parce que tu peux connaître ta culture, mais tu ne l'apprécies pas. Or, le média, c'est effectivement une arme pour amener à apprécier la chose. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, les gens ne savent pas que ce qu'ils apprécient aujourd'hui, c'est juste l'influence des médias. Elle a dit, si par exemple, à travers un film, on te montre, je ne sais pas, une fille, ça me rappelle le statut d'un frère de PM que j'ai lu hier, et ce qu'il disait était très pertinent sur les défilés de mode. Si on te montre peut-être dans le média le film d'une fille, elle est un peu à moitié nue là, et on met une musique peut-être de charisme là, elle marche là, on dit qu'elle est charismatique. Inconsciemment, dès que la fille voit ça, elle dit que waouh, si je suis nue, je suis la femme, oui, je suis la femme charismatique, tu vois. Donc en réalité, elle apprécie quelque chose, même sans se rendre compte que le fait qu'elle apprécie cela, parce qu'il y a eu de la manipulation, comme tu disais tantôt. On a manipulé ce qui lui a été présenté de telle enseigne qu'elle apprécie ça. Donc je vais dire, vous voyez, quoi, connaître sa culture, c'est une chose, mais à faire en sorte que les gens aiment leur culture, c'est aussi autre chose. Donc les gens qui sont dans les médias, réalisateurs de cinéma, créateurs de contenu et tout ce qui peut aller avec, doivent utiliser tous les moyens nécessaires de telle enseigne que notre culture puisse être appréciée et aimée. Tu vois un peu? Oui. Donc, et c'est vrai que lorsque notre culture sera appréciée et aimée, qu'on sera capable de pouvoir clasher avec la culture des autres. C'est pas en disant que non, laisser la culture des Blancs, on perd notre temps. Quand on dit même ça, ça mène encore les gens à aller dans la culture de ces Blancs-là. Oui, et pour continuer dans ta lancée, tu vois, il y a beaucoup de créateurs qui pensent que de contenu, qui pensent que s'ils font des contenus peut-être qui passent un message positif ou bien qui enseignent, ils n'auront pas peut-être des vues et tout. Donc, parce que tu vas voir, il y a des polémiques par exemple dans certains pays où on dit que quand tu veux faire peut-être une musique où tu veux sensibiliser, personne ne regarde écoute ta musique, mais quand tu chantes les bêtises là, ça prend les vues. En fait, il y a une façon de divertir et d'enseigner.
Tu vois un peu, c'est un peu comme tout à l'heure quand tu prends le cas de musique charismatique. Ouais. Mais seulement il faut juste avoir aussi une certaine maîtrise de son art. Exactement. Je me suis récemment intéressé aux tableaux. Tu vois les tableaux, les Michel-Ange et tout. Ok. Je me disais que mais comment est-ce que les gens font pour rester devant les tableaux et essayer de comprendre ce qui se passe. Et tu vois, le tableau déjà est d'abord beau. Donc c'est quelque chose qui est beau, mais à travers ça, il y a des messages. On ne peut pas avoir un tel résultat sur les médias si réellement les politiques ne sont pas impliqués. C'est que nos pères qui sont au pouvoir, eux, ils ont les téléphones. Oui, Il y a un président là qui sont derrière TikTok, c'était en 2011. Son derrière, mais ça, si tu te l'ancien X là. Oui, c'était en 2011. C'est des choses comme ça là que effectivement. Mais je crois quand même qu'on est en train de vouloir aller quelque part. Parce que si tu te rends compte sur le plan politique quand même africain, et avec les différents switches sur le plan leadership, parce qu'il y a eu peut-être des présidents qui ont été switchés et tout. Les nouveaux qui commencent à apprendre, en fait, ont conscience des réalités. Et parce qu'ils ont conscience des réalités, voilà, ils essaient d'implémenter pas mal quand même. Bref, ils ont un état d'esprit de changement. Parce que la vérité, c'est qu'à un moment donné, certains leaders n'avaient pas vraiment cet état d'esprit de changement. Ils étaient juste en mode, on est l'instrument du colon occidental, oui, on fait ce qu'on a à faire et voilà, on mange ce qu'on peut manger et puis bon, on quitte, tu vois un peu. Mais il y a des personnes qui véritablement sont en train déjà de prendre le relais et qui voilà un état d'esprit de changement. Et je crois qu'avec cet état d'esprit déjà de changement, s'il y a des jeunes qui comprennent les choses comme toi et moi nous sommes en train de comprendre là et qui leur approchent, ils vont sans hésiter mettre sur pied la politique qu'il faudra mettre à cet effet. Regarde par exemple, ça c'est maintenant la télévision. Regarde par exemple au Burkina Faso. Je crois que tu connais la télé-réalité Bachelor Afrique. Oui. Parce que c'est hier la télé-réalité Bachelor qui est aux États-Unis. Et il y a la télé-réalité maintenant Bachelor Afrique parce qu'on est toujours là en train de nous africaniser. Tous les concepts qui ont marché. Oui, qui ont marché là-bas et tout. Donc, au Burkina Faso par exemple, le président Ibrahim Traoré a interdit ça. Ça a été censuré, ça ne passe pas là-bas. Tu vois, c'est vrai aussi qu'en RDC ça ne passe pas et aussi je pense au Niger. Tu vois. Mais pourquoi ils interdisent ça? C'est parce qu'en fait, à un moment donné, ils ont constaté que les valeurs qui sont prônées au travers de cette télé-réalité ne sont pas conformes à la vision que nous voulons de notre État les prochaines années. Tu vois. Et c'est pourquoi, parce que les leaders politiques ont un certain état d'esprit de changement. Ils ont une certaine vision. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la notion de la vision. Tu vois. Et parce que ces gens-là ont une certaine vision, ils sont capables effectivement de prendre des postures drastiques quant à tout ce qui est média, qui véritablement peut obstruer à cette vision-là. Tu vois un peu. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, effectivement, les politiques ont une place très cruciale. Ils se devront, moi personnellement, pour l'état dans lequel nous sommes, je crois qu'il faudra vraiment un collège des créateurs de contenu qui devra vraiment collaborer avec l'État dans ce qui sera publié, dans ce qui sera fait. Parce que c'est clair que la plupart de nos jeunes passent à 80%, la majeure partie de leur temps sur les réseaux sociaux. Et donc, si on veut véritablement que la façon de voir de nos jeunes aille selon la vision de construction et de développement de notre nation, il faudrait qu'ils soient exposés à 80% des choses. Il n'est pas le choix d'être exposés à 80% des choses qui vont leur amener à penser développement et construction de notre nation. Tu vois. Donc, c'est ce que je peux dire vraiment par rapport à... Par rapport à cela. Tout à l'heure, tu parlais de EPM, enseignant par média. Ok. Voilà. Et j'imagine que enseignant par média, c'est pour toi une façon de répondre à cette problématique-là. Bon, est-ce que tu peux un peu nous parler de enseignant par média? Ok, c'est effectivement ça. C'est effectivement ça. Enseignant par média, parce que le but, ce n'est pas seulement de critiquer. Tu vois, le but, ce n'est pas seulement de dire là-bas, ce n'est pas bien, là-bas, c'est... Non, tu vois. Il faut aussi que tu fasses quelque chose. Si tu parles des personnes, peut-être des personnes n'écoutent pas. C'est vrai que je n'ai peut-être pas encore une voix qui porte suffisamment sur le plan international. Mais si tu veux te contenter uniquement de parler sans passer à l'action, tu ne serais pas en train de véritablement de militer comme cela se devrait pour une société qui doit être construite comme il faut. Donc effectivement, enseignant par médias, c'est ce mouvement-là qui vise, comme son nom l'indique, d'enseigner les personnes au travers des médias. Tu vois, quand on parle des médias aujourd'hui, on parle beaucoup plus de 5 volets principaux. Il y a l'écriture. Les gens ne savent pas que l'écriture c'est un média. Tu vois, l'écriture, la rédaction de livres et tout, il y a l'écriture. Il y a le cinéma. Les gens ne savent pas que le cinéma aussi c'est un média. Il est défini tout à l'heure le média comme étant un moyen de communication. Donc si tu vois le cinéma comme un moyen de distraction, tant pis pour toi. On t'a eu. Tu vois un peu. Parce que quoi? Parce que ceux qui font leur cinéma là à l'étranger ne font pas ça parce qu'ils veulent te distraire.
mais ils font ça parce qu'ils veulent te communiquer quelque chose. Valeurs, en fait. Voilà, ils veulent te communiquer quelque chose. Parfois, c'est leur agenda, c'est ce qu'ils veulent faire du monde les prochaines années. Tout à tu vois, tu dis que, gars, mon frère, il y avait les avions comme ça. Pourtant, en réalité, en fait, que le Seigneur t'amène quelque part. Oui, alors qu'on t'amène quelque part. Donc, il y a le cinéma, il y a la radio, il y a la télévision, il y a les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Bon, ça fait 6 apparemment. Oui, ça fait 6. Il y a les plateformes de streaming. Donc, en réalité, le mouvement est là dans le but de pouvoir susciter, comme son nom l'indique, un mouvement. Un ensemble de personnes qui seront capables d'aller sur ces différents couloirs médias-là afin d'apporter véritablement, afin de susciter des personnes qui vont se servir de ces couloirs médias pour apporter la transformation dans la société, pour apporter l'impact dans la société. Dans une certaine mesure, en fait, il ne faudrait pas qu'on fasse, si on permet une obédience chrétienne, tu vois. Mais comme je le fais tous connaître, en fait, tu ne peux pas être à fond dans la foi sans que la société ne soit influencée. Ce n'est pas possible. En fait, Jésus-Christ lui-même était un influenceur. Il a influencé la société juive. Après lui encore, les gens qui l'ont suivi ont influencé même le monde. Jusque du 1er siècle jusqu'à pratiquement le 15e siècle, une grande partie de l'Occident respirait énormément le christianisme. Tu vois. Et on a vu, et cet Occident qui, à cette terre-là, était vraiment développé. Tu vois. Donc le christianisme, en réalité, n'est pas en contradiction avec le développement d'une nation. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, l'objectif de cette vision, de ce mouvement, c'est d'amener les personnes qui ressentent une vocation sur les médias, aller sur ces différents couloirs médias-là et apporter la transformation et l'impact dont a besoin cette société. Tu vois un peu? Oui. Et donc on y travaille. On y travaille depuis déjà, je pense, 2020. La vision existe depuis le 5 février 2020. On y travaille, mais beaucoup plus cette année, on est orienté à ces médias. Donc, on essaie vraiment autant que possible de mettre sur pied le plan d'action qui permettra d'apporter des solutions. On essaye d'organiser, les jours qui viendront, on organisera une conférence qui va réunir des personnes qui sont dans le secteur des médias comme professionnels. Et on va leur poser, on va dire que ok, voici la problématique. Voilà la situation des médias aujourd'hui. Voilà ce qui risque d'arriver les jours prochains. Vous qui êtes dans ces secteurs-là, vous qui avez certainement pu percer avec des valeurs nobles, comment faire en sorte qu'on puisse empêcher la situation des médias actuels et ce qui risque d'arriver. Tu vois. Donc on a l'ambition vraiment d'organiser des sections comme celle-là chaque 2 ans. Jusqu'à ce qu'on puisse arriver au point où on voit vraiment la société être façonnée par les médias. Tu vois. Oui. Ok. Tout à l'heure, quand tu parles d'enseignement par médias, il y a la foi chrétienne qui est présente dans le mouvement. Il y a également aussi l'impact sur les médias. Ça se passe comment? Quelle est la particularité d'associer la foi chrétienne et les médias? Ou bien alors, est-ce que tu penses que pour justement insuffler ce changement-là, il faut qu'il y ait, c'est pas la foi, que Jésus-Christ soit au centre? Par rapport à la personne de Dieu, parce que je crois au moins que Dieu existe. Mais tout le monde va quand même encore que... Voilà, même ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils essayent de trouver une voie intérieure qui leur convainc cela. Parce qu'il y a cette conviction-là en tout un chacun. Dieu déjà lui-même a énormément eu à utiliser les médias. Tu vois. Dans la Bible, j'ai cité l'écriture comme étant un média. On voit à plusieurs reprises où Dieu parle à ses serviteurs, particulièrement Jérémie, où il dit que les paroles que je t'ai dites là, écris-les dans un livre. Tu vois, Habakkuk, il dit qu'il écrit la vision, la prophétie de telle enceinte que les gens puissent la lire couramment. Tu vois. Donc Dieu a eu à utiliser les médias afin de pouvoir communiquer sa vision à la création. Tu vois. Et parce que Dieu a eu besoin d'utiliser les médias pour communiquer sa vision à la création, le diable aussi a besoin d'utiliser les médias pour communiquer aussi sa part de vision à la création. Tu vois. Parce que quand le veuille ou pas, il y a plusieurs choses qui sont tendance aujourd'hui, mais c'est la conséquence de ce qu'on a vu au travers des réseaux sociaux. Le phénomène des influenceuses qu'on voit aujourd'hui, peut-être on avait, à un moment ça chauffait Dubaï, porte-à-porte et autres et tout ça. C'est né d'où en fait? C'est provenu de quoi? C'est ça commence avec l'avènement des réseaux sociaux. L'homosexualité, voilà. Parfois, il y a même souvent des réalisations où on t'impose ça pour que ton film arrive à un certain niveau. Voilà, donc tu es même dans le milieu, donc je ne t'apprends pas grand-chose à ce sujet. Tu vois, et du coup, parce que Dieu a une vision, et la vision de Dieu ne va jamais détruire une société. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Il faut que les gens comprennent ça. La vision de Dieu ne va jamais détruire une société. Parce que Dieu est plus soucieux de la construction de notre société que nous. Et il est conscient de ce que la société peut se relever en utilisant les médias comme il relevait également le peuple d'Israël, comme il relevait également les personnes ou bien les nations qu'il n'avait pas encore rencontrées au travers des médias. Tu vois.
par rapport à la personne de Jésus-Christ, personne ne peut me prouver où un des enseignements de Jésus-Christ n'est pas dans le sens de construire, de bâtir notre société. Tous les enseignements de Jésus-Christ, ce sont des valeurs qui aident véritablement de façon efficace à la construction ou en fait à l'établissement d'une société solide et forte, des mœurs fortes. Les enseignements de Jésus-Christ prônent l'amour. Pas n'importe quel amour, et pas l'amour gagnant, gagné et tout ça, non. L'amour inconditionnel. Les enseignements de Jésus-Christ prônent tellement de valeurs, le travail, le fait véritablement de se... Les enseignements de Jésus-Christ prônent des valeurs véritablement dont la société a besoin vraiment pour se construire. Et pas juste de simples valeurs. Il y a une vie qui est communiquée par ces enseignements-là. Et donc, lier la foi chrétienne au développement de notre société, ce ne serait pas faire genre... Il y a la foi chrétienne à part et il y a le développement de la société à part. Parce que c'est parce que les deux ont été séparés qu'aujourd'hui la société est comme elle est aujourd'hui. Tu vois. Mais, porter notre attention sur la foi chrétienne est un élément crucial dans lequel le Seigneur lui-même va nous conduire à faire les choses de telle enseigne que la société soit bâtie ou construite. Et au sein d'enseignants par médias, effectivement, on ne prie pas seulement. Tu vois. Et même si on prie, le Saint-Esprit nous dit que, ou bien le Seigneur nous dit que, bon, ok, voilà, vous avez prié, voilà comment vous devez faire pour les médias. Vous devez peut-être, voilà, réalisateur et tout, ça va se faire un film que vous devez faire et tout et tout. Bref, il nous parle de façon technique. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas juste qu'on s'enferme, on prie, on dit que Dieu fait quelque chose pour les médias, non. Mais c'est que dans la prière, il nous télécharge des choses. Il nous communique des choses, des stratégies à mettre sur pied pour pouvoir apporter vraiment un certain changement au travers des médias. Dans la Bible, par exemple, le tabernacle de Dieu qui avait été construit, ce n'était pas parce que le peuple d'Israël priait que ça s'est construit seul, non. Dieu a donné les stratégies nécessaires pour construire. Il fallait être un ingénieur fort en bâtiment pour faire le tabernacle qui était en Israël, qui était dans le désert en fait, tu vois. Il a donné des solutions, voilà tel dimensionnement, voilà comment ça doit être fait, ça doit être 2 mètres, ça ne doit pas dépasser et tout ça. Voilà tel ustensile que vous devez utiliser, voilà. C'est Dieu qui parlait là-bas. Parce qu'on a souvent l'impression que Dieu c'est juste, voilà, l'abstrait, genre il ne réfléchit pas. Non, Dieu est Père de la science, Dieu est un ingénieur, Dieu est un génie. Et quand il est question effectivement de pouvoir apporter une transformation dans la société, il télécharge des idées de génie. Et c'est ce qui se passe effectivement avec nous. Donc on a un plan d'action que le Saint-Esprit a déjà eu à nous inspirer. Et je ne me demande pas de le dévoiler devant l'écran, on ne va pas le faire. Mais on a un plan d'action que l'Esprit de Dieu nous a inspiré, qui est technique. De telle sorte que nous puissions véritablement voir dans une certaine mesure un certain impact, une certaine influence dans la société au travers des médias. Pour dire quoi? Pour dire que vraiment, enseignons par médias, on ne prie pas seulement. Enseignons par médias, on prie. Et le Seigneur nous parle sur comment nous pouvons mettre sur pied les choses de façon concrète pour avoir vraiment l'influence ou l'impact dont il a besoin pour voir les hommes s'épanouir comme il a toujours désiré. Si je peux résumer ce que tu as pu apporter comme élément dans le podcast, déjà c'est un problème de vision. Il faut qu'en Afrique, qu'on puisse avoir véritablement une vision. Les leaders politiques doivent imposer leur vision. Et la vision va permettre aussi à ceux qui sont sur les réseaux sociaux de pouvoir transmettre des valeurs, des enseignements et pas seulement se limiter, comme c'est le cas pour beaucoup, à juste créer des contenus divertissants ou bien inutiles ou bien abrutissants même de la jeunesse. Oui. Bon, c'est intéressant. Moi, particulièrement, je ne savais pas que les médias c'était juste un moyen de communiquer. Que, voilà. Bon, je pense que j'ai appris. Je pense que aussi ceux qui regardent l'émission ont aussi appris. Et je ne sais pas si tu as justement encore quelque chose à ajouter pour conclure l'émission. Déjà, je veux te dire merci. Merci pour l'invitation et je veux encourager l'initiative. Parce qu'on a besoin des blogs comme ceci. Tu vois, quand je vais dire blogs, je vais dire en fait des concepts comme ceci sur la toile, afin d'édifier, afin d'exhorter, afin de sensibiliser. On n'en a pas réellement. Tu vois, on n'en a pas réellement. Et même si on en a vraiment, c'est difficile d'en trouver, surtout dans le contexte dans lequel on se situe. Donc vraiment, c'est encourageant et c'est admirable, tu vois. Merci. Et au-delà de cela, si je veux résumer ou je veux dire quelque chose avant qu'on ne sorte, en attendant que les politiques puissent véritablement prendre au sérieux le sujet des médias et la vision et tout ce qu'on a pu souligner, à notre niveau également, on peut faire déjà quelque chose. Quoi? Discipliner nos contenus. Parce que tout individu en réalité doit déjà avoir une vision propre. Qu'est-ce que tu veux devenir les prochaines années? Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? À partir de ce que tu auras défini, ce que tu te vois,
dois te rassurer que chaque fois, jusqu'à les 20 ans, là, tu ne fais que voir ça. Et tu dois voir ça où? Tu dois voir ça où? Par les réseaux sociaux, par le cinéma, par les films que tu vois. Ça veut dire que il faut être sélectif sur ces contenus. Les algorithmes se disciplinent parce qu'on ne va pas faire comme si ils ont travaillé de telle enseigne qu'on nous propose ce qui nous intéresse. Donc, si ce qui t'intéresse, c'est juste les bêtises, ils vont te proposer plusieurs bêtises. Mais si ce qui t'intéresse, c'est ce qui développe ton cognitif, ils vont te proposer tout ce qui développe ton QI, tu vois. Donc, à notre niveau, en fait, ce qu'on doit simplement faire déjà, c'est quoi? C'est qu'on doit discipliner nos contenus. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je like? Qu'est-ce que je follow? Qu'est-ce que je commente même? N'est-ce pas? Voilà, qu'est-ce que je lis? Quelles sont les vidéos que j'écoute? On doit être très regardant de cela, sur la base de la vision que déjà on s'est fixée, proprement dit. Et naturellement, Enseignants par médias également organise des conférences constamment, des rencontres en ligne qui tournent autour du sujet des médias, des conférences même également qui abordent la question des médias sur le plan social. En nous suivant également, je pense que ça participera dans une certaine mesure à faire de plusieurs personnes des instruments, non pas de destruction par les médias, mais de construction par les médias. Et Enseignants par médias est retrouvable en ligne à travers sa page Facebook, Enseignants par médias, sa page Instagram, Enseignants par médias. Et toi aussi, tu as ton contenu sur TikTok. Ah bon, ok, oui, je suis également sur TikTok. Mon nom c'est Urat Poakone. Voilà, donc je crois que certainement à l'écran ça va s'afficher. Donc Urat Poakone c'est mon compte TikTok. Donc j'aborde des sujets concernant les médias, la foi, le géopolitique, bref, véritablement tout ce qui a trace qu'on a partagé aujourd'hui. Voilà, et ce que je dis est vraiment très pertinent. Hein. Pour conclure, je n'ai pas subi une formation pour être réalisateur ou bien pour être vidéaste, non, aucune formation. Hein? Non, parce que je sais que c'est mon activité principale. Oui, j'en suis conscient, oui. Mais j'ai suivi des formations en ligne. Donc je veux dire, bon, j'ai regardé des vidéos en ligne. Oui, des vidéos qui t'étaient sur YouTube, oui. En anglais, c'était difficile. Mais c'est à force de voir des vidéos sur YouTube et de faire que j'ai appris à faire des montages. Waouh. Vraiment. Je me rappelle quand j'ai commencé peut-être sur Premiere Pro, je ne connaissais même pas comment faire pour augmenter le volume. Parce que sur Premiere Pro, le volume, c'est le gain. Donc, je cherchais volume. J'ai cherché volume dans toute l'interface. Je n'ai pas vu. Tu vois, non? Il fallait augmenter le gain. Par exemple. À quel point tu n'as pas été grave. Tu vois, non, je ne connaissais rien. Wow. Voilà. Wow. Tu vois, non? C'est juste grâce aux réseaux sociaux et à ce que tu regardes. Et justement, il y a des personnes qui disent que non, TikTok, il faut éliminer TikTok et tout. Tu vois, par exemple, un président comme Donald Trump. Je suis pas d'accord, oui. Tu vois, tu as vu ce qui s'est passé. Oui. On a arrêté TikTok et le lendemain, il a imposé qu'on restaure, rétabli. Justement parce que, comme tu disais tout à l'heure, l'algorithme te donne ce que tu consommes. Exactement. Et le but des réseaux sociaux, c'est juste de te maintenir sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, ils ont intérêt à te proposer des contenus que tu aimes déjà, que tu restes sur place. Donc, ça veut dire que si quelqu'un qui regarde des contenus instructifs et ils n'ont pas intérêt à te proposer des contenus où les femmes dansent et tout. Voilà, donc exactement comme tu disais, c'est nous qui devons nous discipliner. Et aujourd'hui, beaucoup de parents disent que non, les jeunes, mais c'est aussi les parents aussi qui doivent prendre les responsabilités. Comme toi, tu as pris ta responsabilité par rapport à EPM, il faut aussi que les parents aussi puissent prendre leurs responsabilités par rapport à comment est-ce que les enfants regardent. Parce que tu vas voir, aujourd'hui, il y a des parents, je connais des parents qui laissent les enfants devant la télévision, qui laissent les enfants devant les tablettes parce qu'ils sont occupés. Genre, on sait que non, quand on donne la tablette à l'enfant comme ça, voilà, il ne va pas déranger, il s'en occupe. Donc lui, il est là-bas, ok, nous on peut gérer notre... Non, je pense que, comme tu disais par rapport aux Chinois, qui doit avoir une certaine réglementation par rapport même au temps d'écran, les parents doivent veiller à ça. C'était vraiment un plaisir de te recevoir sur le plateau. Plaisir mon frère, merci beaucoup. Okay. On va donc dire que c'est presque la fin de notre émission. On a eu l'honneur de recevoir Urat sur notre plateau. On a parlé des médias. C'est un sujet tellement vaste. Si vous voulez qu'il revienne sur le plateau pour qu'on puisse approfondir d'autres sujets concernant les médias, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te prie de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour toujours être informé lorsque une prochaine vidéo sera disponible. Merci pour ton attention. On est ensemble.